Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Bayern Munich, Manchester City, c'est un match qui arrive à 2000 à l'heure. C'est déjà cette semaine en Ligue des Champions. Et on a tous hâte de voir, je dis bien, le choc entre Pep Guardiola et puis Thomas Tuchel. Cependant, entre-temps, chacun a joué en championnat. Pep Guardiola et Manchester City, ils se sont gérés, ils ont gagné 4-1 face à Southampton. Et d'un autre côté, le Bayern a pris sa revanche face à Fribourg. Cette semaine, j'étais venu et j'avais débriefé le match de Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Fribourg. Défaite du Bayern 1-0 sur un penalty en toute fin de rencontre sur une main de Jamal Musiala. Un Bayern qui, à mon humble avis, n'avait pas fait un si mauvais match que cela. Cependant, il y avait des choix tactiques de Tuchel qu'on pouvait questionner. Et au-delà de cela, je pense aussi qu'il y a un temps d'adaptation qu'il faut à cet effectif-là pour la mentalité et la philosophie de jeu de Thomas Tuchel. Aujourd'hui, le Bayern a joué face à Fribourg et il a rectifié certaines de ces erreurs-là. Cependant, jusqu'à présent, à mon humble avis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, le Bayern a gagné 1-0. Oui, le Bayern a battu Fribourg. Oui, c'est vrai que Thomas Tuchel a fait ce qu'il a voulu faire en fin de rencontre. C'est aujourd'hui que je l'ai compris. La dernière fois, en fin de rencontre, quand il sort, je dis bien Goretzka, pour faire rentrer Sadio Mané, il nous montre un tout petit peu ce qu'il pense et le système de jeu qui peut battre Fribourg. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas joué avec un double pivot, il a joué avec un single pivot. Le seul qui était là-bas, je dis bien, en mode célibataire au milieu de terrain, on va être très très sérieux, c'était bien Joshua Kimmich. Cependant, Joshua Kimmich a fait un très très bon match. Maintenant, c'est l'animation offensive devant lui, à mon humble avis, qui laisse à désirer. Certes, le Bayern s'est créé énormément d'occasions. Ils ont eu énormément de frappes. Ce match-là finit 1-0, il peut finir 4 ou 5-0. Mais devant, il va falloir que les boys ils se gèrent, ils ne sont pas assez précis, ils ratent beaucoup trop d'occasions. Le roi Sané a raté des occasions. Aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Mais le roi, on lui a rien demandé, mais le roi il part tout seul, il met cadre, il frappe en haut. Le roi Sané aujourd'hui lâche le ballon, fait une passe à Sadio Mané, je dis bien dans le bon tempo, soit il fait exprès de rater sa passe, soit il ne se gère pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes ce Bayern-là et tu te dis, ok, ils ont joué face à Fribourg, qui est une équipe qui joue en 4-4-2, qui est une équipe, je dis bien, qui a un bloc défensif qui est assez, je dis bien, compact et très bien structuré. Donc du coup, automatiquement parlant, tu as besoin, je dis bien, d'avoir, si je ne me trompe pas, des ailiers qui soient dangereux, qui ouvrent le terrain, donc pour t'amener cette certaine largeur, pour créer des espaces dans le bloc de Fribourg, et quand ils ont les espaces, qui claquent des buts. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est un Bayern qui a le ballon et qui galère, je dis bien, pour se créer des occasions en possession de balle. Moi, j'ai vu un Bayern qui est dangereux quand Fribourg a tenté de sortir, quand Fribourg essaie de jouer en contre-attaque. Moi, j'ai vu aujourd'hui un Bayern qui, normalement, face à Manchester City, si je ne me trompe pas, il ne devrait pas avoir la possession de balle et je leur conseille vivement de jouer le contre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que cette équipe-là nous a montré qu'elle est capable de tenir défensivement. Ok, ce n'était que Fribourg, on est d'accord. Ils sont capables de tenir défensivement, mais devant, ils ont des joueurs pour jouer en contre. Le roi Sané va très vite. Serge Gnabry était en pointe aujourd'hui, il va très vite. Sadio Mané sur le côté, il va très vite. Maintenant, les automatismes ne sont pas encore là. Ce qui est logique, c'est un nouveau coach. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de beaucoup réfléchir. Les automatismes ne sont pas là, c'est un nouveau coach. Il essaye. Tuchel, lui aussi, il est en train d'essayer d'apprendre à connaître les joueurs. Ça va dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas que les joueurs qui doivent apprendre ce que Tuchel il veut. Tuchel lui aussi doit apprendre à connaître ses joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, il est venu avec un 4-1-4-1 qui, à mon humble avis, lui a permis d'avoir le contrôle de la rencontre. Mais offensivement parlant, oui, ils ont eu des occasions sur des contre-attaques. Ils ont été dangereux. Mais en termes de possession de balle, quand ils l'avaient, à mon humble avis, ça a stagné. C'était difficile. Limite, ça se marchait dessus. Des centres de temps en temps, tu te demandes, mais il est où l'attaquant? Il est où le numéro 9? C'est Gnabry ou c'est Sadio Mané? Donc, il y a encore du travail au niveau du Bayern, mais à mon humble avis, ça ne change en rien sur le fait que, cette équipe-là a montré quand même qu'elle a du caractère. Il y a quelques jours, elle a perdu face à Fribourg à domicile en Coupe d'Allemagne. Aujourd'hui, elle a gagné à Fribourg, chez eux. Et si je ne me trompe pas, je pense que Fribourg était sur une série de plus d'une dizaine de matchs sans défaite à domicile. Donc, bien joué de la part du Bayern et on va voir ce que ça va donner face à Manchester City. Mais il va falloir que devant, ça se gère. Parce que face à Manchester City, c'est une équipe du Bayern qui, je pense, peut se créer beaucoup d'occasions en contre-attaque. Même aujourd'hui, face à Southampton, on le voit et je vais en parler tout à l'heure. City, de temps en temps, ils ont des errances. De temps en temps, ils sont distraits. Tu comprends pas. De temps en temps, dans leur tête, on dirait tout est trop beau, le football est en contrôle et tout. Et hop, tu peux les surprendre. C'est quand tu vas les surprendre, il ne faut pas que le roi Sané mette le ballon en l'air. Donc, ça promet. Franchement, ça promet. Mais moi, je vois bien
Contre-attaque football, je dis bien, de la part du Bayern. Et il faut que Goretzka revienne aussi au milieu de terrain. En tout cas, il va falloir qu'il ramène un tout petit peu parce que le milieu de City est un milieu quand même qui, quand ils ont la possession de balle, il faut pouvoir leur mettre la pression, un bon pressing. Mais d'un autre côté aussi, tu as un Sadio Mané qui joue aujourd'hui, qui peut-être offensivement, certes, il rate 2 occasions où il doit marquer, mais défensivement, il fait aussi beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts défensivement et je pense que c'est ça aussi qui libère un tout petit peu Kimmich au milieu de terrain parce qu'il sait que sur les côtés, les postes sont presque doublés. Tu as des ailiers qui ont cette tâche-là d'aider leurs latéraux. Donc, c'est un Bayern qui est assez intéressant, mais un Bayern en construction. Cependant, encore une fois, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Eh ouais, je te dis, la Ligue des Champions arrive très très vite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, défensivement, solide. Ah ouais. De Ligt, très beau but. Comme j'ai dit la dernière fois, il est dans la lignée de ce qu'il est en train de montrer ces derniers temps. La dernière fois, je l'ai dit mot pour mot, De Ligt de l'Ajax. Un petit qui redevient encore une fois insouciant, mais insouciant tout en étant très très talentueux. C'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train de nous remontrer son leadership qu'il avait à l'Ajax quand il était capitaine de cette équipe-là à 19 ans. Oui, ça a été un tout petit peu compliqué entre-temps, mais là, il est en train de retrouver sa meilleure forme. Et sur ces derniers matchs-là, même face au Paris Saint-Germain et tout, il est au top de sa forme. Très beau but. Bravo. Concernant le tocarisme possible de Sadio Mané, parce que ça veut traiter de Sadio Mané de tocard à gauche et à droite, et ça veut me traiter, je dis bien, de quelqu'un de pas objectif. Je le dis aussi, et j'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde. Sadio, moi, il m'a offert une Coupe d'Afrique des Nations. Sadio, nous, ce qu'il nous a offert, je dis bien, personne ne nous l'a offert. C'est un top player. Nous, on ne le touche pas, on ne touche pas à Niancho. Maintenant, on est conscient, franchement, moi-même, je suis conscient du fait que, ouais, en ce moment, je n'ai pas le meilleur Sadio Mané possible. Mais encore une fois, j'ai envie de vous rappeler que le gars revient de blessure. Vous faites exprès ou vous faites exprès? Il revient de blessure. Il n'a pas joué, je dis bien, depuis le mois de novembre. Il revient de blessure. Je ne sais pas quel genre de français je dois expliquer. C'est pas comme si Sadio, il est là depuis novembre, il joue et il fout rien. C'est pas ça le cas. Il revient de blessure. Donc ouais, non, il y a des gars, ils ont la clé d'immunité. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Ils ont la clé d'immunité. Dans mon monde, tout le monde peut être un tocard. Mais il y a certains gars, ils ont la clé d'immunité. Et parmi ces gars-là, il y a Sadio Mané. En ce moment, je ne peux pas le traiter de tocard. Je ne le traiterai pas de tocard. On continuera à protéger notre Sadio. Et je suis convaincu que bientôt, il va retrouver son top niveau. Il faut juste qu'il retrouve son sharpness, ses automatismes. Et qu'à un moment donné aussi, que le roi Sané commence à lâcher des bons ballons. Quand même, franchement. Sané, Mané, mais c'est la même famille ou bien c'est pas la même famille? Toi aussi, le roi. Le roi est pas sérieux. Hein? En tout cas. Mais ouais, je suis conscient du fait que Sadio n'est pas au top de sa forme en ce moment. Mais comme je dis, il y a un parti pris et nous, on y croit. Nous, on y croit. Moi, je suis convaincu qu'il va revenir au top. Donc, allez, Sadio, ne nous lâche pas. Manchester City, de son côté, l'emporte 4-1 face à Southampton. Très belle performance de la part des Citizens. Mais comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, ils ont des errances. Aujourd'hui, Southampton, entre la 20e et la 30e minute, ils peuvent claquer un but. Je pense 20 ou 25 ou 20 ou 30, ils peuvent claquer un but. Il y a un 5-10 minutes temps fort de Southampton. Une équipe qui, quand même, a des joueurs qui sont jeunes, mais très talentueux. Même s'ils sont derniers du championnat, il y a du talent dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, ils auraient pu surprendre Manchester City. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire dans le bon momentum. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à chaque fois ici, un match de football, c'est des momentum. De temps en temps, quand tu es là en train de donner des jabs et que l'autre il commence à tituber, c'est le moment de claquer ton but. Si tu ne claques pas ton but, il va te claquer un but. C'est ce qui s'est passé avec Manchester City et c'est encore une fois passé à travers Haaland. Tout à l'heure, je disais ici, et j'invite tout le monde à aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu dans l'autre débrief des tocards de Chelsea, que Chelsea a 29 buts marqués cette saison. C'est une honte. C'est une honte pour une équipe qui a dépensé autant d'argent, qui a autant de joueurs offensivement. Franchement, ils ont tellement de joueurs offensivement que ça ne tient même pas dans les 10 doigts de la main. Si tu regardes toute la liste des attaquants à Chelsea, ils ont claqué 29 buts. Est-ce qu'ils n'ont pas même 29 attaquants dans ce club-là? Tellement pour dire à quel point leurs attaquants sont nuls. Regarde City, eux, ils ont un attaquant, il a claqué 30 buts. Il s'appelle Haaland. Il est incroyable. Il est méchant. Franchement, il est méchant. Il aurait même dû mettre un triplé. Si aujourd'hui, il reste encore un peu plus sur le terrain, le penalty là, c'est pas Alvarez qui le tire, c'est Haaland qui le tire. Et encore une fois, il aura un autre triplé. Il est juste trop fort. Doublé de Haaland. Reprise de volée. Exceptionnelle. Exceptionnelle, la reprise de volée. Franchement. Le match dangereux, quoi. Le match méchant, le match de Haaland. C'est-à-dire que c'est un City qui est différent. C'est un City qui a un Haaland qui est une mitraillette ou un char de combat.
et un Alvarez qui est un petit Glock qu'il a, je dis bien ici, au niveau de la cheville qu'il a caché. C'est la petite arme Alvarez que tu caches au niveau de la cheville et l'autre c'est l'arme que tu tiens, je dis bien, à bout de bras. Et aujourd'hui, l'arme que tu tiens à bout de bras, elle est déjà en train de tout détruire. Tu l'as fait sortir, tu changes d'arme, tu prends le petit Glock, je dis bien, et tu commences aussi à tout détruire. Manchester City a claqué 4 buts. Si je regarde bien les derniers matchs que City a joué ici, c'est abusé. C'est abusé. City Southampton 4-1, City Liverpool 4-1, City Burnley 6-0, City Leipzig 7-0. C'est-à-dire que les 4 derniers matchs de Manchester City sont des matchs à score. C'est incroyable. Ils sont tous en forme. Claque des buts. Et aujourd'hui, ils vont jouer face à un Bayern qui est solide défensivement, parce que j'ai oublié de le dire même tout à l'heure, Sommer, il fait un bon match, il fait un arrêt réflexe. Là, à un moment donné, j'ai été choqué. Sommer, de temps en temps, il fait des trucs, tu ne comprends pas. Donc, tu te dis, le Bayern défensivement, ok, quand même, c'est solide. Et City, offensivement, c'est très, très fort. Et je le dis encore une fois, City va jouer possession de balle parce qu'ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, ils l'ont fait face à Southampton. C'est normal, c'était facile, c'était un entraînement. Gundogan en plein contrôle dans le match, sans aucun problème, toujours dans le demi-espace, là où il est là pour te fatiguer. Kevin De Bruyne, il fait le box-to-box, il n'a aucun souci, lui aussi, il est excellent aujourd'hui. Rodri, il est très bon, et j'ai toujours dit que Rodri, quand il est en forme, Manchester City fait toujours un grand match. C'est rare que City rate un match. Quand City rate un match, c'est que Rodri a raté son match. Rodri est très très important dans ce travail de l'ombre-là. Aujourd'hui, tu as une équipe de Manchester City qui revient encore une fois avec ce système-là à 3-2, avec un John Stones qui vient suppléer son milieu de terrain et ça marche bien. L'équilibre, il est parfait. Et que dire des gars qui collent la ligne? Jack Grealish, masterclass. Je dis masterclass, c'est Southampton, ils sont derniers, mais je m'en fous. Je dis masterclass parce que Jack Grealish, en ce moment, il est en train de vraiment... Non, ça, c'est Jack d'Aston Villa. Ça, c'est le Jack qu'on aime bien. C'est un Jack qui est juste tranchant. Il est même devenu plus vif. C'est-à-dire que dans tous ces petits gestes-là, dans le temps où Jack, il jouait et il se regardait dans le miroir, dans le temps où Jack, il jouait et il s'admirait, dans le temps où Jack, il jouait et on lui demandait pourquoi tu ne peux pas accélérer. Ah ben, ce temps-là, on va être sérieux, il est terminé. Aujourd'hui, Jack, il a changé. Il a totalement changé, franchement. Il ne regarde plus le miroir. Il ne se mire plus. Il est conscient, je dis bien, de la chance qu'il a d'être à Manchester City et d'avoir quand même un coach qui, jusqu'à présent, lui fait confiance. Et il est en train enfin de lui rendre cette confiance-là. Parce que je pense que Guardiola ne peut pas mettre Grealish sur le banc. En l'absence de Phil Foden, avec un Riyad Mahrez qui n'a pas été au top de sa forme aujourd'hui, Jack Grealish a pris toute la lumière sur lui. Heureusement qu'Haaland a mis 2 buts. Sinon, c'est le match de Jack Grealish, franchement. Sur le côté gauche, il est là, il ratisse, il dribble. Toujours à la limite du hors-jeu. 2 fois, il part, je dis, lui, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Tu sais, moi, Jack, j'aime bien de temps en temps dénoncer. Moi, j'aime bien dénoncer Jack. Je viens et je dénonce. Je dis, Jack, il est hors-jeu. Laisse tomber, il n'est jamais hors-jeu. Toujours à la limite du hors-jeu. La belle passe décisive pour Erling Haaland. Franchement, une belle équipe de Manchester City. Un Bernardo Silva qui rentre ensuite au milieu de terrain à la place de John Stones, qui apporte, je dis, lui aussi cette technicité-là dans les link-up. Franchement, ça combine bien à Manchester City. Ça sert à quoi même de parler? On est là en train de parler, on parle dans le vide, vous les connaissez. Vous les connaissez. La seule chose qui peut tout gâter, c'est si Pep il décide d'arriver cette semaine en Ligue des Champions et encore une fois de mettre des fraises dans les bolognaises. Sinon, mis à part ça, ça devrait aller. Mais ça promet. Manchester City, Bayern Munich, c'est un match que j'ai hâte de voir. Parce que pour le moment, à City, comme je dis, devant, ils sont en forme. Derrière, oui, aujourd'hui, il y a eu pas mal de lacunes. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Djenepo, il rentre, il fait 1, 2, 3, 4, 5, il les a tous laissés là-bas. Kyle Walker ne peut pas le toucher. Donc tu regardes ça et tu te dis, normalement, je pense qu'en contre-attaque, le Bayern peut faire très mal à Manchester City. Mais Manchester City, dans la confiance dans laquelle ils sont, avec un Haaland de retour de blessure qui claque but sur but, ça promet aussi d'être chaud. Donc quoi qu'il arrive, c'est un match explosif. Donc j'ai juste hâte de vous retrouver cette semaine en Ligue des Champions pour le choc entre Guardiola et Tuchel. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés en Ligue des Champions, c'était en finale de Ligue des Champions. Donc, victoire de Chelsea 1-0, but de Kai Havertz finesse. Depuis lors, c'est devenu un tocard. Moi, je fais que des balles perdues et des tacles gratuits. Des fois, j'abuse. J'avoue que des fois, j'abuse. 100e passe décisive pour Kevin De Bruyne en Première Ligue. Je tiens juste à le dire parce que c'est une légende. Franchement, c'est un très, très grand joueur de football. 14 passes décisives cette saison en Première Ligue, encore une fois.
Il est juste sensationnel en fait, Kevin De Bruyne. Lui, il fait que donner des bons ballons. Et des fois, c'est même pas de sa faute parce que Bernardo Silva a gâté une passe décisive. On lui a rien demandé. Bernardo, on lui a rien demandé. Le 1-2 est parfait. KDB lui a redonné le ballon. S'il te plaît, Marc, il est là-bas en train de faire des petites frappes là, mignon là. Tu sais, quand le joueur il arrive, boule le ballon s'il te plaît, il fait genre ouais, j'ouvre mon corps. T'as rien demandé. Tu vas ouvrir ton corps. Ils en ont discuté après pendant, je pense, 30-40 secondes. Je suis sûr que De Bruyne, il était déçu. Enfin, il a fait la passe, le gars a raté et puis il était juste comme... Il était déçu quoi en fait. Il s'est dit mais c'est ma 15e passe décisive. De Bruyne dans chaque match, il se dit c'est ma 16e, c'est ma 17e, c'est ma 18e. S'il n'en tenait, je dis bien qu'à lui-même, Kevin De Bruyne, je suis convaincu qu'il finirait toutes ses saisons au-dessus de 20 passes décisives. C'est juste pour dire à quel point, encore une fois, il fait une saison extraordinaire. Et on n'en parle pas assez en fait, on n'en parle pas assez pour moi. C'est vrai, bon, il y a tellement de joueurs de football et tout, donc on ne peut pas parler de tout le monde, mais ça fait partie de ces boys-là. À la fin de leur carrière, moi je dis, quiconque va parler en mal de Kevin De Bruyne, je serai là pour le défendre. KDB, 6-8-10, top player. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.